Je crois que notre style, justement, c'est qu'on n'a pas un style approprié ni particulier, c'est qu'on s'est inspiré de beaucoup d'artistes et beaucoup de styles d'humour. Et je pense que c'est un savant mélange de tout ça. Et on ne réfléchit pas trop à la façon dont il faut écrire un sketch, on écrit vraiment ce qui nous fait rire. Et on est un peu à l'instinct et on n'est pas du tout en train de se dire il faut que ce soit comme ça ou comme ça, c'est vraiment ce qui nous fait marrer. Voilà, c'est très sincère, il faut que ça nous fasse rigoler d'abord, c'est très égoïste aussi. Non, c'est vrai, t'as raison. Et en fonction de ça, soit on se dit ah bah tiens ça ferait un bon truc pour faire un sketch à la télé ou un sketch sur internet, ou tiens ça ferait plutôt un bon film. Très vite, hein. Très vite, on s'est rencontrés avec Jonathan 2009 en 2008 ou 2009. Ouais, c'est ça, dans les Yvelines. On est tous originaires des Yvelines. Et en fait, nous, on avait besoin de quelqu'un qui réalise des sketchs et Jonathan avait besoin de personnes à mettre en scène. Et du coup, quand on s'est rencontrés, on s'est dit que ça répondait parfaitement aux demandes de chaque côté. Et du coup, on ne s'est jamais quitté depuis. Il a la qualité de toujours sublimer les textes qu'on fait. C'est-à-dire que nous, on imagine des choses à travers nos textes, mais on n'est pas vraiment metteur en scène. Et lui, il arrive à faire des trucs où on se dit « Ah tiens, putain, c'est encore mieux que ce que j'imaginais ». Donc c'est tout ce qu'on cherchait finalement. La transition a été longue parce qu'on a mûri vraiment les projets. Et puis c'est surtout dans l'écriture, en fait. Écrire un sketch, des personnages sur 2-3 minutes, il faut qu'ils soient explosifs tout de suite, il faut qu'ils soient drôles instantanément. Donc on les caricature à foison pour que ça paye d'entrée. Or, les personnages de films, comme Daniel et Stéphane par exemple, c'est un vrai travail de fond. Il faut les faire exister sur 1h30, il faut les faire évoluer. Il faut vraiment qu'on les accompagne pendant tout ce film. Donc c'est vraiment une écriture différente. Il faut aller chercher plus de profondeur dans les personnages cinématographiques. Max et Léon, finalement, c'est un film, je pense quelque part, comme on venait de la télé, c'est toujours un peu compliqué de basculer au cinéma. Donc on avait choisi un sujet qui ressemble peut-être pas forcément à ce qu'on fait dans le Palma Show, donc la Seconde Guerre mondiale, qui était un peu une comédie référence à tous les films qui nous ont donné envie de faire du cinéma, que ce soit La Grande Vadrouille, La 7e Compagnie, ou même Papy fait de la Résistance. Donc on a plutôt fait un film hommage. Et je dirais que Les Vedettes, c'est un film beaucoup plus personnel, qui est un peu plus une comédie dramatique, peut-être un peu sociale, qui finalement est un prolongement du ton qu'on a déjà dans nos sketchs. Alors c'est né d'une idée de Jonathan Barré, justement. On avait écrit un truc qui était très moyen. On avait passé beaucoup de temps dessus. Pour ne pas dire nul. Pour ne pas dire nul, voilà. Et Jonathan nous avait dit, je pense que c'est beaucoup trop compliqué, enfin, vous vous prenez la tête, il faudrait partir d'un fait divers, d'une anecdote. Souvent, il suffit d'un petit truc. Et là, il nous dit comment, en venant à ce rendez-vous, il avait vu qu'un Américain avait appris par cœur les prix des appareils électroménagers pour passer au juste prix. Mais vraiment, il avait tout appris par cœur. Et je sais pas, ça nous a fait un truc, ça a épaté, étonné et épaté en même temps. Ça rejoignait plusieurs sujets qui nous intéressaient, qui étaient la surconsommation. Il y avait la reconnaissance aussi, qui est un sujet qu'on aime beaucoup, dont on voulait parler depuis très longtemps et dont on parle déjà à travers nos sketchs. Et là, c'était un moyen de pouvoir le transposer en long métrage. Mais c'est comme ça qu'est née l'idée. Ouais. Est-ce que pour des références, après, plein de choses sont venues. Hein. Il y a eu The Disaster Artist de James Franco, qui est un film qu'on adore. Il y avait The Big Lebowski pour des raisons complètement différentes. Palma Show, c'est un peu ça, c'est beaucoup d'influence. Très normalement. Oui, nous on a l'avantage d'être un diesel, c'est vrai que ça fait un peu plus de 10 ans qu'on fait ça, voire 15 ans. Et il y a toujours j'ai l'impression que des gens nous découvrent tous les ans, alors que ça fait longtemps qu'on est là. Et je pense que ça nous va très bien. Et je crois que c'est parce qu'on essaye du moins de rester sincère dans notre travail. Ouais, et puis on s'en rend pas vraiment compte en fait. Nous on est vraiment dans notre petite bulle avec nos potes, à écrire nos sketchs et tout. Et plus ça plaît, et mieux c'est évidemment, mais on s'en rend compte, les gens nous arrêtent, nous disent « Ah, on a vu, c'est super et tout ». Donc nous, on est très contents, mais on vit, je pense, très normalement en tout cas. En tout cas, on n'a jamais cherché à essayer d'être célèbre. On a plutôt fait des choses qui nous faisaient rire en premier. Ouais, il faut qu'on s'amuse en fait. C'est très égocentrique, mais tant que ça nous fait rire, nous, c'est de base, de manière sincère. Et par chance, il y a un public qui a été trouvé, et donc tant mieux, on le remercie, parce que sans ce public, pas grand-chose. Pour l'écriture, ça n'a pas eu d'influence. On avait déjà l'idée avant la crise du Covid, et puis on l'a écrit pendant le premier confinement. Ouais. Je pense que ça nous a un peu aidé à se concentrer malgré tout, c'est-à-dire qu'on était en Skype tous les matins, et ça nous a permis de nous évader un peu dans ce confinement. Ensuite, ça nous a un peu handicapé pour le tournage, parce qu'il y a 2 personnes qui ont eu le Covid pendant le film. Nous deux.
sur 60 personnes. Donc ça a un peu Ça a retardé. décalé la Ça fin, a décalé la fin, ouais. d'un mois, mais on a profité de cette petite période pour revoir 2-3 petites choses. Faire du montage, ouais, voilà. Et enfin voilà, on a réussi à s'en sortir malgré tout. On espère que les gens, au-delà d'aller voir les vedettes, vont retourner au cinéma et que ça va redevenir les sorties qu'on connaît, les sorties familiales et joyeuses et tout, que tout le monde connaît, j'ai envie de dire, mais ça reprend tranquillement et on espère que ça va revenir vraiment en force. C'est vrai que c'est ce qui nous touche le plus depuis le début de cette tournée, c'est de voir des salles par chance pleines. Ouais. Et, avec des gens. avec des gens. Et en fait, ouais, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des gens dans des salles de cinéma. Enfin, ça faisait 5 ans pour nous, mais de voir des salles comme ça, c'est chouette. On se dit que voilà, il y a encore le cinéma, encore des beaux jours devant lui. C'est toujours agréable de travailler pour des auteurs de cinéma comme Dupontel ou Dupieux ou même Chabat. Hein, Ouais, bien sûr. parce que c'est forcément des gens qui ont des visions un peu singulières dans le cinéma. Et Puis on a le luxe de pouvoir choisir, donc ça c'est vrai que c'est difficilement refusable. nous, puis en plus, j'ai malheureusement l'impression qu'il y a de moins en moins d'auteurs, réalisateurs dans le cinéma français. Et donc nous, forcément, quand on est appelé, nous, c'est des cadeaux, hein. oh, c'est incroyable. Et puis c'est fou de les voir travailler. Enfin, ils ont chacun leur manière de faire et on apprend vachement, énormément. exactement. Ouais. L'espace. Ouais, L'espace. on aimerait bien, à un moment donné on voulait faire une parodie de Star Wars, mais on s'est dit, oh là là, un budget faramineux. Mais ouais, faire une comédie un peu absurde, on aime bien citer Mission Cléopâtre d'Alain Chabat et tout, on se dit qu'on aimerait bien faire un gros Barnum comme ça. Enfin, on est très fan des Abraham Zucker, que ce soit Y a-t-il un pilote dans l'avion ou les Hot Shots. Et pourquoi pas faire Film absurde, ouais. film absurde, ça nous plairait, Ouais. très chouette. Tout à fait.